Amis de Pipote TV, c'est parti pour le top 5 des phrases les plus drôles de nos humoristes français. Oui, on en a des bons, hein, ça c'est sûr, on en a un paquet. Il y a eu beaucoup de phrases de dites qui ont été... J'en ai pris quelques-unes comme ça au hasard, hein, ça c'est sûr. Et bah c'est parti pour le numéro 5. Alors, pour le numéro 5, j'ai relevé deux humoristes qui ont dit des phrases un petit peu similaires, donc je les ai regroupés dans une seule catégorie. Ils sont très drôles tous les deux, donc on commence avec monsieur Castaner, oui, c'est un humoriste français. Donc il a déclaré « Il n'y a pas de police violente, il n'y a pas de police raciste ». Écoutez. Je l'ai dit 1000 fois, je le dis une fois de plus. Il n'y a pas de police violente, il n'y a pas de police raciste. Alors, toujours dans le numéro 5, maintenant c'est Christian Jacob, donc c'était au mois de juin, le 7 juin, il a déclaré « D'abord en France, la police, elle rassure, elle ne fait pas peur, elle rassure. Les violences policières en France n'existent pas, mais c'est un mensonge, ça n'existe pas. » Et on écoute. D'abord en France, la police, elle rassure, elle ne fait pas peur, elle rassure. Mais les violences mais ça n'existe pas. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Voilà, donc deux humoristes déjà de qualité. On démarre malgré tout très fort dès le début. Et c'est vrai que ça a été excellent. Je pense que dans un one-man show, ça passe très bien, ça c'est sûr. Je pense qu'ils vont faire bientôt leur one-man show. Alors, numéro 4, là c'est un policier anonyme, dans un petit groupe sur Facebook, c'est un policier humoriste, il a le droit lui aussi, donc il a déclaré, donc c'est très récent, ça c'est sûr, face aux bombes, face aux mortiers, face aux cocktails Molotov, face aux marteaux et aux pavés, fini le LBD, ouvrons le feu. Alors là, je vous ai mis la photo, je vous mettrai le lien si vous voulez, c'est pas le gros cochon, je sais pas si c'est le gros, je sais pas si c'est lui, mais c'est un policier humoriste que pour l'instant il fait sûrement des petites punchlines comme ça pour voir, donc c'est sûr, quelque part dans son humour, c'est vrai que c'est un petit peu vrai, il y a un moment, crever des yeux, arracher des mains, bon c'est drôle, c'est super, mais il y a un moment on a envie de tuer des gens, ça c'est sûr. Alors ils l'ont déjà fait, ils ont déjà étranglé, je me rappelle le petit jeune là, avec son scooter là, qui faisait des livraisons, bon ça, ils l'ont tué, c'était déjà bien drôle, ça c'est sûr, mais évidemment, au bout d'un moment on a envie de tuer avec une arme, ça c'est sûr. Quand on s'est entraîné, c'est obligé. Voilà, donc c'est très bon humoriste, alors j'espère qu'on va bientôt le connaître. Bah oui, ça ferait plaisir à tout le monde, je pense. En prison, surtout. Voilà, allez, c'est parti pour le numéro 3. Le numéro 3, donc c'est l'humoriste Gérald Darmanin. Il est très bon, il fait. Je pense pas qu'il a encore de spectacle, mais il fait des bonnes punchlines déjà, c'est sûr. Donc c'était chez Bourdin en parlant des soignants. À l'époque, on savait pas si on allait leur donner de l'argent. Ça faisait chier, mais il fallait leur en donner. Lui, il avait déclaré, donc c'est au mois de janvier, février, mars, au mois de mars. Au mois de mars, il a déclaré la meilleure prime qu'on peut donner aux soignants, c'est de respecter les gestes barrières. Est-ce qu'il est prévu, je ne sais pas, personnel soignant qui fait un nombre d'heures incalculable, qui est un dévouement exceptionnel. Est-ce qu'il est prévu, je sais pas moi, des primes, des augmentations de salaire Aujourd'hui, la meilleure prime que l'on peut donner aux soignants, pardon de vous le dire, monsieur Bourdin, c'est de respecter les gestes sanitaires. Ça c'est très bon, c'est vrai que c'est une bonne punchline, et ça m'a fait bien marrer. Darmanin, un humoriste de qualité, ça c'est sûr. Allez, on enchaîne avec le numéro 2. Alors là, on monte en gamme, ça c'est clair. C'est l'humoriste féminin. Je sais pas si c'est un homme ou une femme d'ailleurs. Oui, Marlène Schiappa. Son nom m'indique que c'était une femme, et quand je la vois, j'ai l'impression que c'est un homme. Bon, enfin, on s'en fout. Donc elle a déclaré, donc c'était en janvier, février, mars, en avril, elle a déclaré ça. Alors je vais vous mettre la vidéo, elle est de mauvaise qualité, je vous mettrai le lien pour bien entendre, parce que c'est vrai que c'est une punchline qui quand même... Alors là c'est du haut niveau. Là on est numéro 2, évidemment. Ça c'est sûr, d'accord. Alors, elle a déclaré... Je veux rappeler... Alors, on était en plein confinement. Je fais une aparté. D'accord. En plein confinement, elle a déclaré « Je veux rappeler solennellement, le harcèlement sexuel reste évidemment interdit pendant le confinement. » Je veux le rappeler, le harcèlement reste évidemment interdit pendant la période de confinement. Ah oui, voilà, c'est le numéro 2, c'est bon. Marlène, monsieur ou madame Marlène, je sais pas, là c'est excellent, là c'est super. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, c'est vrai que c'est une blague quand même qui est quand même... c'est vrai que moi, je pensais que pendant le confinement, on avait le droit un petit peu de... Moi je sais que j'ai violé ma femme, déjà, plusieurs fois. Et je pensais qu'on avait le droit, et malheureusement on n'a pas le droit, mais bon, là, ça...
Allez, une bonne punchline de Marlène Schiappa. Schiappa partout. Alors, allez, on termine cette vidéo avec le numéro 1. Alors lui, ah oui, là c'est le level, c'est le numéro 1, hein, c'est un top 1. Ouais, il avait déjà fait une bonne déclaration, hein, une fois, je me rappelle, avec le mot camp, il n'était pas dans le même camp. Ah oui, c'est un bon lui. Alors là, c'est un peu cette citation qui m'a donné envie de faire la vidéo. Donc ça c'est récent, hein, c'est le 7 décembre, donc c'est il n'y a pas longtemps. Et il a déclaré, monsieur Didier l'Allemand, Didier l'Allemand, qu'est-ce qu'il a déclaré? Qu'importe qu'on m'aime, s'en fout si on l'aime pas, pourvu qu'on me craigne. Alors celle-là, c'est vraiment fabuleux, je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors par contre, quand il a déclaré ça, je sais pas s'il était tout seul dans son slip, hein, parce que là, je pense que... Non mais l'autre, l'astico, il fait... je crois qu'il doit faire 1m50, 30 kg. Ouais. Et... je pense que même un gamin de 12 ans, alors pas un gamin de 12 ans qui vient de son quartier, non, un gamin de 12 ans qui est dans un quartier où il faut déjà essayer de se débrouiller tout seul, je pense qu'il lui met une tannée à rien de temps. Alors voilà, à moins qu'il avait déclaré ça avec 30 CRS derrière lui, je sais pas. Hein. Mais bon, c'est vraiment excellent, hein. Pourvu qu'on me craigne. C'est vrai qu'on doit vachement de crainte. À moi, des mecs comme ça, je peux vous le dire, et j'étais con hein, quand j'étais jeune. J'étais très con. Des mecs comme ça, quand je vois sa gueule, j'en ai savaté. Ah oui, ça je les ai savatés pas mal. Alors évidemment, après ça devient des préfets de police sûrement, parce qu'ils veulent se venger, mais ça c'est sûr. C'est un mec qui a dû prendre de la targnole. Bon, qu'on me craigne. Voilà, bon allez, on va pas en faire... non, hein, la vidéo, elle est terminée. Je pense qu'elle était de qualité ingénieur. Non? Ah bon? Bon, d'accord, bon, il sait pas. Oui, je lui demanderai. Voilà, allez, bon, on se retrouve une prochaine fois. Il y a Noël qui approche, hein, attention. Et puis là, on vient d'apprendre encore des choses sur Noël. Bon, allez, terminé. DJ Allemand.